Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je ne vous oublie pas, vous savez que je suis sur d'autres choses, sur d'autres projets, mais voilà, j'ai un peu de temps et je vous avoue que j'avais vraiment envie de vous faire une guidance, donc me voici, me voilà, me voilà. Alors je vais commencer pour voir les énergies un peu plus psychologiques avec le tarot oracle la magie des mondes 2, voilà. Pour l'instant en rupture de stock, mais que je ne referai reproduire que quand j'aurai le temps de m'en occuper, vraiment, parce que pour l'instant, ce n'est plus possible. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top, malgré cette saison automnale, où le froid revient, le gris revient, voilà. J'espère que vous êtes au top, que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous vous sentez, ça m'intéresse. C'est vrai que l'énergie et le moral des troupes est important. Donc, vous me direz un petit peu comment vous vous sentez. Moi, écoutez, ça va pas mal. Fatigué, mais ça va bien. Voilà. Donc, je vais un petit peu voir quelles sont les énergies. Je ferai, à mon avis, d'autres guidances. Peut-être une volontairement relationnelle amoureuse et puis une autre volontairement professionnelle, peut-être. Voilà, je vais un petit peu voir... comment je le sens, comment je vois les choses arriver, sentir, déborder. Alors on a un 7 ici de Pentacle, un 7 de denier, qui nous parle effectivement de patience, d'avoir semé des graines, de devoir attendre avec patience qu'elles poussent gentiment, lentement mais sûrement. Mais on sait ce qu'on a semé, on sait ce qu'on veut récolter et on a la patience d'attendre ce qu'il faut, on va dire. Hein. On a aussi un bon roi de denier. Alors, bon roi de denier, c'est pareil. C'est quelqu'un, que ce soit vous, une énergie ou quelqu'un d'autre, c'est une situation, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il investit, que ce soit en temps, en énergie, en amour, même si ici on ne parle pas d'amour, mais voilà, un roi de denier, c'est ce qu'il doit investir de lui, de temps, d'énergie, pour faire ce à quoi il veut arriver. Donc ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps, c'est quelqu'un qui a de la patience, hein, il sait qu'il faut du temps pour effectivement planter des graines et récolter. Donc c'est une très très belle énergie que ce roi de denier qui est ici. Dans cette période ici en plus, j'ai envie de dire du scorpion, hein, parce qu'on est quand même dans la période du scorpion ici. Donc dans cette période où les choses meurent, des choses se transforment, des choses évoluent, des choses, oui, comme je dis meurent, donc disparaissent quelque part. Voilà, un petit cochon qui est tombé, mais c'est pas grave, voilà. Ne vous étonnez pas si vous me voyez de temps en temps boire mon petit coup de latte matcha. Je suis fan pour l'instant, je carbure à ça. Et tant qu'il est chaud. Et on a effectivement ce scorpion qui est ici à côté. Donc j'ai même pas fait attention en parlant de l'énergie de cette période du scorpion, mais on a le scorpion qui est là. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Dans cette période du scorpion, on est en train de patienter, de laisser germer des graines qu'on sait qu'on a semées, volontairement, parce que maintenant on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on doit semer pour avoir tel résultat. On ne va plus semer des choses contraires. Peut-être qu'avant, on voulait un amour ancré, mais on aimait la passion, quelque chose qui allait vite, qui était de suite là, qui était intense. On s'est peut-être rendu compte que si on voulait quelque chose d'ancré, on devait prendre le temps d'ancrer les choses et pas d'aller trop vite. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être à tout niveau, à tout domaine, bien sûr. Et ici, je crois que justement, en choisissant, en décidant, ou peut-être que certaines choses se sont imposées à vous, de semer certaines choses lentement mais sûrement, parce que vous savez maintenant ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller, et donc vous savez ce que vous devez semer. Semer certainement de la patience, de prendre le temps de faire les choses, que ce soit par une formation pour certains d'entre vous, de faire des économies, que ce soit de faire construire une maison, une relation, un boulot. On sait que ça prend du temps et on le fait parce qu'on sait exactement que c'est là où on veut aller. Et ça, c'est bonus. Alors on a l'été renversé. Elles sont quasi toutes renversées d'ailleurs ici, à part le pendu. On a le 2 de coupe renversé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une relation amoureuse qui s'est terminée durant l'été ou qui s'est peut-être avortée un peu dans l'œuf durant l'été ou avant l'été ou juste après l'été. En tout cas, on a envie de me dire que l'été,
Non, c'est pas en été, c'est comme si peut-être à l'automne pour certains d'entre vous. Il y a peut-être 6 mois, voilà, il y aura peut-être 6 mois, un peu moins, que quelque chose, effectivement, vous avez eu peut-être tendance, soit vous, soit quelqu'un d'autre, la personne face à vous, tendance à peut-être mettre en pause une relation qui aurait pu être belle, qui aurait pu évoluer, qui n'était peut-être pas suffisamment réciproque, pas assez d'échanges, avoir l'impression que vous investissiez peut-être justement trop et l'autre pas assez, ou l'inverse. Peut-être se rendre compte qu'on n'a pas investi assez par rapport à ce qu'on voulait avoir. Ici, on se rend compte maintenant qu'on, comme je dis, on investit ce qu'on sait qui va fleurir, ce dont on a besoin, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut obtenir. Ici, il y avait peut-être justement autour de l'été, à moins que ce soit l'été de l'année dernière, c'est pas impossible aussi pour certains d'entre vous, ça peut vibrer, résonner un petit peu plus loin que cet été. Euh, Quelque chose qui ne vous semblait pas réciproque et que vous avez mis en pause. Ça peut être aussi bien au niveau du boulot, même si à deux de couple, c'est quand même généralement relationnel, voire amoureux, amical ou peut-être même familial. Mais voilà, ici je vais le lire un peu en tout domaine. Il y a eu une pause qui s'est mise, peut-être pour certains justement, même laisser mourir, peut-être volontairement pour se dégager d'une énergie, pour peut-être couper un lien ou simplement s'en détacher pour enlever peut-être ce côté justement du je donne trop et l'autre pas assez, ou l'autre donne beaucoup et nous pas assez. Voilà, il y a quelque chose qu'on a dû laisser mûrir. Cette ici de Pentacle qui nous dit de laisser la graine. Je crois qu'on avait semé et espéré une belle fleur trop vite, trop tôt. Et voilà, l'été, il n'y a pas eu de récolte, peut-être, on n'a pas eu l'occasion d'aller cueillir les cerises, le fruit n'était pas mûr, c'était pas bon, c'était pas ce qu'on voulait, mais on n'avait pas non plus semé ce qu'il fallait. Et ça, je crois qu'on s'en rend compte, vous ou l'autre, voire les deux, grâce à cette pause potentiellement. Et c'est peut-être durant cette énergie, ce moment ici du Scorpion, que vous allez peut-être en prendre d'autant plus conscience, ou que ça va se révéler, ou que cette pause va peut-être naître pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a euh, quelque chose du passé qui va revenir. Quand j'ai du passé, c'est par rapport à la saison de l'été dont je vous parlais, ou d'il y a 6 mois, ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous auriez semé par le passé, qui n'avait pas rapporté, qui pourrait peut-être, alors je ne vais pas forcément dire se représenter, parce que je ne vois pas de retour, je ne vois pas de redondance, mais pour moi, il y a quelque chose dans cette période du Scorpion qui se met quand même en pause par rapport à une façon de fonctionner avec vous-même, avec les autres, dans votre vie, dans vos interactions, avec votre boulot, voilà, où vous réalisez qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut pour bien semer, pour bien aller chercher ce qu'on veut, là où on veut, comme on le veut. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était un déclencheur par le passé lors de cette fameuse été, potentiellement assez relationnel, que pour que vous vous en rendiez compte et que vous puissiez laisser mourir à l'heure d'aujourd'hui certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, certaines choses qui ne portent pas de fruits, qui ne vous ont rien apporté malgré votre énergie, ou parce que vous vous rendez peut-être compte que vous avez mis de l'énergie là où ce n'était pas possible de récolter, par exemple. Quand on met une énergie vers quelque chose, vers quelqu'un ou une situation, alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle porte ses fruits parce que c'est pas voué à emporter, parce que la personne en face n'est peut-être pas de la réciprocité, ou parce que le boulot n'est pas pour vous, parce que voilà, il y a quelque chose qui n'était pas réciproque ici pour moi. Et vous avez mis votre énergie à quelque chose qui n'était pas réciproqué, et vous avez espéré, je crois, coûte que ça le soit à un moment ou à un autre, et vous êtes rendu compte que ça ne le serait pas. Et je crois que ce dont je vous parle ici, si c'est votre guidance, vous savez de quoi je vous parle, et depuis cette situation, vous avez compris que vous avez peut-être fait souvent ça dans votre vie, et qu'il était temps d'arrêter. Qu'il était temps d'arrêter de mettre votre énergie, votre temps, votre amour, votre argent, dans des situations que vous saviez qui étaient un peu perdues d'avance, j'ai envie de dire ça comme ça. Malgré que vous aviez envie d'y croire ou autre, vous vous êtes rendu compte que vous aviez plus envie de vous projeter et de croire en quelque chose de positif que réellement voir, constater dans la situation du présent que c'était possible ou pas. Voilà, je crois quelque chose, vous avez été, alors je ne vais pas dire inconscient, rêveur ou immature, mais peut-être que ces mots-là vont résonner pour vous, peut-être pas assez positivement, mais il y a un moment où on se dit, voilà, j'ai envie d'y croire, quoi. Voilà, j'ai envie d'y croire. Et ce j'ai envie d'y croire fait que parfois on se berce d'illusions, on se projette dans une relation, dans un boulot, dans un truc qu'on a envie, qu'on aimerait bien, mais qui n'est peut-être pas forcément fait pour nous.
Et on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup de... Au final, être déçu, quoi. On a ici une énergie du lion, qui est vraiment dans juillet-août, hein, donc qui nous parle à nouveau de cette saison de l'été. Alors ça peut résonner pour vous, cette énergie du lion, soit si vous êtes lion. J'ai la carte aussi ici du Sagittaire, on a le Scorpion, vraiment comme signe qui ressortent maintenant. Vous savez que chaque arcane a aussi un parallèle avec chaque signe astrologique, mais si j'ai particulièrement ces 3 signes qui ressortent vraiment, purement et simplement, le Sagittaire, le Lion et le Scorpion. Sagittaire et Scorpion, ils se suivent, donc on peut nous parler peut-être d'une période effectivement de novembre, décembre, qui peut effectivement être vraiment, j'ai même envie de dire novembre plus précisément, parce que c'est vraiment le lien entre les deux. Il y a quelque chose ici durant ce mois de novembre qui va vraiment se décanter, qui va peut-être même rayonner. Il y a quelque chose qui ne rayonnait pas ici avec cette carte de l'été renversée et qui ici avec le lion à l'endroit nous montre vraiment qu'on rayonne. J'allais dire on résonne, mais oui, je crois qu'on a résonné quelque chose. Il y a quelque chose qui résonne peut-être avec nous aussi maintenant. Il y a comme un retour de rayon. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur, ou même avec vous-même. Vous rayonnez de vous-même et vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose, ce déclenchement ici qui s'est fait, de comprendre que vous avez peut-être donné trop, c'est comme on dit, donner trop d'eau à une plante, ça n'assure pas qu'elle vivra, que du contraire. Vous êtes peut-être rendu compte que donner trop tout le temps, partout, n'était peut-être pas la bonne solution. Qu'il fallait mieux gérer. Alors quand je dis gérer, j'aime pas parce que ce qu'on donne, je ne veux pas dire que ça ne se gère pas, mais c'est comme l'amour, voilà, c'est là, ça nous tombe un peu dessus. Et il y a des choses effectivement, alors je n'aime pas de dire gérer ou contrôler, mais on doit avoir cette capacité à, comme je dis, un petit peu peser le pour de savoir si c'est fécond ou pas, si c'est fertile. Si, alors, j'aime pas de dire si ça peut rapporter quelque chose, parce que l'idée n'est pas toujours de faire des choses pour avoir que ça nous rapporte quelque chose. Mais dans toute action, il y a une volonté d'un but, d'un aboutissement de quelque chose, qui amène un début d'action, qui amène une volonté d'agir pour quand même aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, quelque part, il y a quand même une volonté, quoi qu'on en dise, quand on agit dans un sens, d'en avoir un retour. Alors ça peut être en avoir concrètement un salaire, de l'amour, d'être observé, d'être regardé, d'être admiré, de simplement être vu, de peut-être attirer le regard d'un promoteur immobilier, d'un patron, d'un amour, d'un membre de la famille. Il y a toujours une démarche pour laquelle on agit, on actionne. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une compréhension de ça, de la non-réciprocité dans laquelle on s'est perdu à essayer de donner peut-être trop. Et maintenant, il y a une forme de rayonnement qui se fait. Avec le 7 de coupe, ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choix, de potentialités, de choses à apprendre peut-être. Avec ce page d'épée, il y a des choses à observer, peut-être à communiquer maladroitement dans un premier temps, parce qu'on dans un premier temps, on ne sait pas encore trop quoi, comment, mais il y a une compréhension. Il y a une compréhension et ça vous fait irradier, ça vous remet de baume au cœur, ça vous remet de la passion, ça vous remet beaucoup de générosité, envie de donner, envie de bouger, parce qu'avec le Sagittaire et le Lion, on bouge, c'est du bâton, c'est du feu, c'est de la passion, c'est une part d'égoïsme avec le Sagittaire et en même temps on dira souvent de générosité que le Lion, mais la générosité du Lion n'est pas vaine, elle est souvent là pour qu'on aime, qu'on l'admire en retour, hein, donc ce n'est pas aussi innocent. Et tous les signes sont comme ça. On a des qualités qui sont souvent amenées à quelque chose d'égoïste derrière un petit peu, hein, de se faire remarquer, de se faire voir, de se faire aimer. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Chaque pendant, chaque personne, chaque humain a son pendant positif et négatif. Et chaque qualité a son pendant négatif et chaque pendant négatif a son pendant positif. Ici, on réouvre un champ des possibles avec des bons et des moins bonnes options, hein, avec des bonnes et des moins bonnes options. Mais on rayonne parce qu'on sent qu'il y a des choses qui nous viennent à nous. Et on va faire un tri alors de ce qui est productif, de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut apporter, de ce qui n'apporte pas. Et on a fait une pause, peut-être pouvoir observer ça. Observer qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui doit porter des fruits et grandir.
et où je peux impulser mon énergie, où je peux investir de mon temps, de mon amour, de tout en fait. Même dans le fait d'observer, de regarder, d'avoir ce lien énergétique, chimique pour certains d'entre vous. Et peut-être d'évasion, de départ, de nouveau départ, d'exploration aussi. Parce qu'avec le Sagittaire, on a vraiment l'exploration. Et avec le page d'épée, il y a cette volonté aussi d'apprendre des choses en observant, en s'informant. Donc il y a peut-être effectivement l'idée ici d'apprendre de nouvelles choses. Certaines sur lesquelles on va accrocher, d'autres qu'on va laisser tomber, comme je dis, parce que on se rendra compte que ce n'est pas porteur pour nous. En tout cas, ça nous fait rayonner. Parce qu'il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles idées. On va pouvoir faire le tri, mais au moins il ne se passe pas rien. Il se passe des choses. Et on a ce pouvoir de pouvoir choisir au milieu de tous ces choix, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et comme je dis, le moment de faire une pause sur certaines choses, sur tout ce qui n'est pas réciproque, sur tout ce qui ne vous apporte rien, tout ce qui n'est pas fertile, j'ai envie de dire. Laissez mourir certaines choses. Et pour ça, il faut autant de pauses, d'observation, pour pouvoir effectivement laisser mourir ce qui doit. On a un roi de couple là derrière ce Sagittaire. C'est pas possible qu'il y ait vraiment alors un père, un amoureux, un ami, quelqu'un d'assez proche, avec qui peut-être il a pu y avoir une fin, quelque chose qui a rompu, qui s'est terminé. Alors est-ce que c'est la gentillesse, est-ce que c'est vous qui n'avez plus envie d'être, je dirais, la bonne poire, qui n'avez peut-être plus envie d'être justement ce bon roi de coupe sans surprise, qui prend soin des siens et qui fait toujours tout pour faire plaisir, mais qui a peut-être la sensation qui finalement, comme je dis, fait les choses peut-être dans le vide, sans vraiment avoir un retour. Vous avez peut-être plus envie d'aller, comme le Sagittaire, plus à l'aventure, un peu plus égoïste, un peu plus penser à vous que de penser toujours aux autres. C'est possible. En tout cas, vous y allez, le cœur neuf, le fou, on y va, on se lance dans ces nouvelles options en prenant nos informations ici. Et on reprend une belle énergie de roi de bâton. Ça, c'est magnifique. On reprend son pouvoir. Et moi, j'ai envie de dire, fini les regrets, les remords. Il n'y a plus y en avoir des remords, des regrets. Mais on se dit maintenant, ça sera équilibré ou il n'y aura rien. Il y a quelque chose ici, on a regretté peut-être certaines choses, certaines situations du passé. On se dit, oh, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais pas dû continuer ça, alors que je suis le seul à m'être épuisé dans telle ou telle situation, ou peut-être un boulot où on a donné trop de son temps, de son énergie pour ne pas en avoir de retour, ni de la satisfaction du patron, ni de l'argent. Il y a des choses ici où on se dit qu'on regrette d'avoir peut-être été si bête, d'avoir peut-être autant donné. Ici, je vous dirais, ne vous sentez pas bête, c'est déjà une très bonne chose de vous rendre compte qu'il y avait un déséquilibre et de ne plus avoir envie de ce déséquilibre ici. Maintenant, on se lance avec ce fou, dans un nouvel échange équilibré. On veut une option équilibrée et pas besoin d'avoir de remords et de regrets. Si le message est passé, si on a compris, c'est le principal. Et on a le Capricorne. Et j'adore parce que le Capricorne, c'est la suite logique au niveau de la temporalité. Maintenant, peut-être que ça va vous parler, un autre signe Capricorne. On avait comme deux signes de feu ici. Hein. Ici, on a un signe de terre. Donc, et là, on a un signe d'eau. Donc, on a quelque chose ici qui, pour moi, durant les 6 prochains mois, c'est ce qu'on nous disait avec la carte de l'été, on nous parlait de 6 mois, et c'est ce qu'on nous parle aussi avec, alors vous allez me dire c'est 3 mois, hein, c'est de 3 à 6 mois, j'ai envie de dire, entre le Scorpion ici, le Sagittaire qui était là, et le Capricorne. On a 3 gros mois ici qui se suivent. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décanter durant ces 3 mois. Vous allez pouvoir explorer ces nouvelles pistes ici. Peut-être même, pourquoi pas, suivre l'un de vos rêves que vous n'aviez peut-être pas osé suivre jusque-là. Et ouais, et ça aura peut-être même commencé depuis le mois de fin août, septembre. Donc moi il y a quelque chose ici qui est un déclencheur qui s'est fait. Pour moi, dans la période du Lion ou de la Vierge, donc durant le mois d'août, moi, j'ai vraiment envie de dire, durant le mois d'août, il y a quelque chose qui s'est déclenché par rapport à l'idée de, entre le semer et récolter, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y en a le Verseau qui vient en continuité encore avec le Capricorne. 8 de bâton, communication, déplacement, qui pour moi auront plutôt lieu, effectivement, en janvier-février. On aura envie d'aller chercher plus de calme, d'aller, envie de se déplacer, de communiquer, mais vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. On ne veut plus se battre justement et s'acharner comme on l'a fait. Et là, à partir du moment où on commence à être dans cette énergie, c'est la magie des mondes.
la magie des mondes se met en place pour vous, avec vous. Vous avez l'univers avec vous. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris tout ce mécanisme vers lequel il ne faut pas courir et mettre vos énergies et vous épuiser, l'univers se met en place pour vous soulager, en fait, pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce. Donc c'est vraiment un très 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 joli tirage. Je ne suis pas sûre que je vais mettre d'autres cartes dessus. Je vais peut-être juste mettre... Oups, j'ai bien envie. On va aller mettre des charms. Et on va aller voir quels sont les messages qu'on veut nous apporter en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apporter comme information? Moi, je ne vais même pas les mettre là-dedans. J'ai envie de les jeter sur les cartes. Comme ça vous donne des messages en plus aux cartes. Hop. Voilà. Je les avais toutes en main, donc je vais toutes les poser. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardons ça. Ici, on a les dauphins et on a un petit boulier qui nous parle effectivement de faire ses comptes. Alors, il y a effectivement, à mon avis, une histoire de prendre un petit peu ses comptes en charge, en considération quant au choix à faire. S'il était question d'investir de son temps, de son énergie, il est aussi question d'investir de son argent avec le pentacle et ici avec le boulier. Et peut-être qu'il y a un soutien amical qui est là, peut-être pour vous aider à choisir, ou peut-être faire des choix justement entre certaines choses qui sont plus amicales, qu'on fait avec le cœur, et puis d'autres qui sont plutôt des choix qui seront plutôt financiers. Donc ici, je crois qu'il y a des choix qui sont aussi bien portés sur le côté émotionnel et d'autres sur le côté plus financier. À vous de voir. Je ne dirais pas ce qui est le plus important pour vous, ce n'est pas ça, mais ce qui est le plus conciliable dans ce que vous voulez vraiment, dans ce qui match pour vous. Hein, c'est plutôt ça. Ici, on a une bête à cornes. Une bête à cornes. On peut dans le Capricorne, puisqu'on est quand même sur la carte de terre ici, mais on peut aussi nous parler du taureau, qui sont deux signes de terre, justement, en bête à cornes. Il y a quelque chose qu'on dit qu'il doit mourir, hein, parce que c'est quand même une tête squelette, quoi. Il y a quelque chose qui m'a laissé mourir par rapport aux finances, à ce qu'on investit, comme je vous disais. Hein, il y a des choses où on investit qui ne sont pas du tout porteuses. On a le caniche qui nous parle à nouveau de l'ami fidèle, hein, du chien qui est toujours assez fidèle, assez porté quand même sur l'apparence. Donc j'aurais envie de parler du taureau ici. Le taureau dans les signes de terre est quand même très focalisé sur ce qui est beau en général. Sur ce qui est luxueux, sur ce qui tape à l'œil, il y a un petit peu de ça. On va peut-être moins investir sur les choses superficielles ici. On va peut-être investir sur des choses qui sont plus, qui nous tiennent à cœur, qui effectivement vont nous apporter quelque chose de plus dans nos vies et pas juste du superficiel, du superflu, du beau, du joli. Il y a quelque chose de cet ordre. Et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. On a le petit ourson ici, quelque chose de beaucoup plus doux, de plus harmonieux, de peut-être plus enfantin. Avec les dauphins et le petit ours, là j'ai vraiment cette sensation de beaucoup plus de tendresse, d'échange, aussi bien dans les échanges, dans l'équilibre qu'avec les amis, avec la famille. Il y a quelque chose de plus vrai en fait. On a la locomotive, il y a une forme de rapidité ici, ou peut-être même de déplacement en train, pourquoi pas. Quand il est question d'une réussite financière avec ce roi de denier, on va peut-être se déplacer pour choisir aussi de s'investir dans certaines choses. Peut-être que quelqu'un va se déplacer pour venir investir de son temps vis-à-vis de vous, ou vous allez peut-être vous déplacer auprès de quelqu'un pour lui montrer que vous investissez. C'est tout à fait possible. Ici, on nous dit « Love me ». Moi, je pense qu'il n'est pas du tout impossible que vous ayez quelqu'un qui soit fortement influencé par un signe de terre, qui se déplace vers vous, peut-être même en train, mais assez rapidement quand même. Alors, c'est pas le plus vite, c'est pas l'avion hein, non plus, pour vous demander de l'aimer. À moins que ce ne soit vous qui fassiez cette démarche. Mais ici, j'ai une énergie plutôt masculine de ce roi de Pentacle qui va venir investir de son temps, de son énergie pour lui demander, pour vous dire qu'il est là pour que vous l'aimiez. Oui, je crois qu'il y a beaucoup plus de douceur et on arrête d'être superficiel, comme je vous disais là. Très belle guidance. Ici, on a le côté triple lune, très féminin, très... c'est pas la triple lune, mais je la ressens comme ça quand je l'ai eu en main, cette pièce. On a des symboles chinois, des symboles asiatiques. Ce sont tous des symboles, en fait, qui sont des symboles de protection, en fait, ici. Et on a à nouveau le lion qui revient.
Donc sur le scorpion, on nous parle du lion aussi. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est soit dans l'énergie du lion, soit du scorpion, soit dans une temporalité effectivement ici octobre-novembre, ou effectivement dans la période juillet-août. Ici, il y a quelque chose qui se trame par rapport à l'idée de porter chance, d'être protégé. Protégé dans la forme de destruction que le scorpion peut apporter. Donc vous êtes protégé dans ce qui peut mourir. Si certaines choses meurent, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'est mieux pour vous. Si certaines choses disparaissent, s'en vont, si certaines choses sont passées à l'oubli, c'est que c'est des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas nourrissantes pour vous, qui ne vous faisaient pas évoluer. J'ai envie de dire, ne courez pas après du coup. C'est vraiment pour vous protéger quelque part qu'on vous fait mettre des distances, des pauses sur certaines situations, personnes ou autres. Il y a quelque chose qui était coupé, hein, avec cette histoire d'été, l'été à l'envers, c'est un petit peu ça qui m'embête, c'est qu'ici on a l'été à l'envers, donc ça peut être moins de 6 mois, ou je dis l'année dernière, il y a quelque chose qui était brisé, il y a quelque chose qui était brisé, ça vous a même scié, comme on dit chez nous, ça vous a énervé, ça vous a agacé, ça vous a fait mal, et il y a une mise en lumière par rapport à ça. Et c'est fou parce que cette carte de l'été, elle est particulièrement lumineuse, puisqu'elle est forcément représentant l'été, c'est le soleil. On a le soleil avec le lion, on a le soleil encore là avec le lion, on a beaucoup de lumière ici aussi. Il y a vraiment une mise en lumière de pourquoi il y a eu cette brèche, cette cassure, cette sciure lors de cet été. Voilà, alors cet été, l'été passé, moi j'entends que ça peut être l'été passé, quand j'y étais passé c'est 2023. Pas cette année 2024, même si pour certains ça peut être 2024, mais pour moi c'est peut-être plus antérieur. À cause que cette carte est à l'envers. Il y a quelque chose pour moi avec cette carte à l'envers qui me dirait que ce serait bien l'été encore précédent. Vous prenez comme ça résonne. Ici on a à nouveau un crâne, un squelette, sans cornes cette fois-ci. Donc on a vraiment le lion sur la carte qui est représenté par la mort du scorpion. Et puis là, on a la mort comme le scorpion qui est représenté sur la carte du lion. C'est très particulier. Il y a vraiment quelque chose entre le lion et le scorpion. Il y a quelque chose de très puissant entre le je rayonne parce que certaines choses meurent. Il y a peut-être l'idée, effectivement, avec la mort ici, de laisser mourir peut-être certaines parts de vous, de laisser faire rayonner d'autres. Il y a quelque chose, il y a vraiment de l'ombre de la lumière ici. Il y a vraiment ce yin et ce yang entre le scorpion et le lion. Ici, il y a quelque chose, beaucoup de lumière et beaucoup de sombre, beaucoup de pénombre et beaucoup de noirceur qui se mélangent, qui se révèlent, qui s'équilibrent en fait. Alors que jusque-là, c'était peut-être pas réciproqué. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas équilibré à ce niveau-là, qui veut s'équilibrer apparemment. On a le flamant rose ici. Alors, flamant rose, bah, j'ai envie de dire, il s'apparente un petit peu à l'énergie de l'eau, à la mer. Je dis ça parce qu'il y a les crevettes. Hein. Et en même temps, il prend de la hauteur. Il se met sur une patte, il est plus haut que le reste. Il voit sa proie d'en haut, là, et puis hop, il va la saisir. Il y a quelque chose ici à comprendre en prenant de la hauteur et changer d'angle de vue, comme nous disait ici le pendu. On a une clé qui est peut-être là pour décoincer quelque chose ou pour réparer quelque chose. C'est tout à fait possible et on y croit. On y croit qu'il y a moyen de réparer ou de resserrer les boulons, de rendre ça plus solide, de consolider peut-être pour certains. Il y a quelque chose pour certains à laisser mourir, d'autres choses pour certains à réparer. Voilà, ça va être différent pour chacun d'entre vous, selon votre histoire, bien évidemment. Ici, on a l'arbre de vie et on a une visseuse, une perceuse, ou alors c'est un pistolet à colle, un pistolet-colle. Non, je crois que c'est plutôt une foreuse, un truc comme ça, j'ai l'impression. Avec les deux manches comme ça, comme un tiers, c'est souvent quand il y a des vibrations dedans. Il y a quelque chose, alors aller visser, c'est peut-être quelque chose à aller maintenir, à maintenir un lien peut-être pour certains familial, un lien d'ancrage. Peut-être que vous allez devoir vous ancrer davantage pour pouvoir accéder à une histoire d'amour ou simplement même vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose ici où on vous demande de vous ancrer à des racines profondes. Alors soit en vous, soit autour de vous, ça peut être la famille, les amis, ou un amour peut-être sincère. Il y a l'idée de se visser à quelque chose, de s'ancrer à quelque chose, de s'accrocher à quelque chose duquel on s'était détaché, hein, parce que c'était pas potentiellement
fluide et réciproque. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui... Alors, j'aime pas de dire revient, parce que j'ai pas de carte de retour, mais c'est comme si peut-être, effectivement, quelqu'un avait peut-être cette intention de venir se revisser à quelque chose qui avait été négligé. Et on vous observe. Et on se rend compte peut-être que vous avez beaucoup d'options, beaucoup de choix, que vous rayonnez. Et du coup, ça peut faire peur aux gens de voir que vous rayonnez parce que vous avez évolué, vous avez changé. Et ça peut faire peur à cette personne qui, effectivement, ne réciproquait pas, éventuellement, une fois de plus, à tout domaine, hein, amour, relations en général, ou même un boulot. Hein. Admettons que vous n'avez pas été engagé pour un boulot, puis qu'on revienne vers vous parce qu'on se rend compte que finalement, ils ont peut-être fait le mauvais choix. En ne vous prenant pas, en ne réciproquant pas, c'est possible. Avec le pendu, ici, on a le phénix. Ah non, c'est pas le phénix. On a notre... alors, je ne tombe plus sur le nom, en fait. C'est con. Pégase, voilà. Pégase. Je ne connais plus toute l'histoire de Pégase, mais dans l'absolu, pour moi, ici, on est vraiment dans une envolée. Il y a une volonté de s'envoler, c'est mon ressenti quand je l'ai dans la main. C'est oui, d'ouvrir ses ailes et de s'élancer à plat galop et de ne pas s'arrêter, de plutôt s'envoler plutôt que de s'arrêter en plat galop, de s'envoler vraiment, c'est l'envolée sauvage. Il y a quelque chose comme ça après avoir mis un temps de pause. Parce qu'on sait maintenant où on va, on sait maintenant où on veut investir, on sait où on veut aller, mettre son temps, mettre son énergie, mettre son amour, mettre son argent pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une volonté. Ici, tout ça va se faire pour moi entre, comme je dis, un moment où ça a pu déjà se déclencher, je dirais à la période d'août, jusqu'au mois de février. Pour moi, je dirais, hein, c'est plus ou moins les dates qui ressortaient. Donc pour moi, tout ça va s'étaler plus ou moins sur 6 mois, sur entre 3 et 6 mois suivant les cas. On a ici une grande spiritualité. Une carte ici, on est beaucoup dans la sagesse, même si c'est une carte d'un enfant. Il y a l'idée de redécouvrir les choses, les gens, les énergies, les situations comme un enfant, d'observer, comme si on ne savait pas, comme si on apprenait pour vraiment voir comment sont les choses, comment sont les gens, pour savoir si on peut s'investir ou pas dedans. Il y a cette énergie de sortir de ce carcan, de cette idée du je sais tout, je sais ce qui va m'arriver. Non, je ne vais pas là parce que je sais. On arrête de se dire ça. On se dit, je veux observer. Parce que ce qu'on sait, c'est quoi? C'est le passé. Or, le passé, il n'est plus là. Les choses évoluent, les gens évoluent, les situations évoluent. Et quelqu'un qui vous a fait du bien peut très bien maintenant vous faire du mal. Et se dire, je vais attendre, parce que c'était quelqu'un qui était bien, donc il va forcément redevenir bien. Pas forcément. Et pareil, dans l'autre sens, quelqu'un qui vous a fait du mal ne va pas forcément vous refaire du mal. Mais on vit généralement avec le je sais ce qui va se passer, il y a ça, parce qu'on a notre expérience. On a aussi notre corps qui nous parle par rapport à ces expériences quand on les sent réapparaître. Souvent, ce sont des appréhensions et des peurs. Et ici, on a vraiment crié son amour quelque part, crié... alors, je dirais pas crier trop vite parce que pour moi, avec le page d'épée, c'est assez maladroit. C'est assez... on veut le faire avec beaucoup de sagesse. Donc peut-être que dans un premier temps, on veut crier son amour, mais avec sagesse, avec douceur. On ne veut pas retourner dans une forme de passion destructrice où on va trop fort, trop vite. On veut faire ça intelligemment. Et voir d'abord si effectivement c'est réciproque ou pas, si c'est partagé, si l'autre met autant d'énergie que nous, si les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on investit, parce que quand on s'investit, c'est qu'on en attend, comme je disais, quelque chose, que ce soit un retour financier, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention, que ce soit simplement quelque chose d'équilibré, simplement. On prend beaucoup plus le temps. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans cet enfant. Je ne la vois pas comme de l'immaturité ici, mais plutôt comme une précaution, de faire les choses avec lenteur, avec douceur, avec pas immaturité, même si je l'entends tout le temps, ce mot immaturité. Je crois que c'était immature avant, mais que ça a évolué. Maintenant, c'est une sagesse qui accueille comme l'enfant quelque chose de nouveau en observant cette nouveauté comme un enfant qui ne connaît pas et qui découvre. Vous allez réapprendre à découvrir les choses, les gens, les situations, et ne pas vous fier à ce que vous connaissiez, à ce que vous avez vu, à ce que vous avez entendu. Vous allez vous fier au présent. Qu'est-ce que je vois maintenant? Qu'est-ce que je sens maintenant? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que c'est réciproqué? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est fertile?
Et c'est comme ça que vous allez choisir, au mieux de tous ces choix ici, où aller investir votre argent, votre amitié, votre cœur, votre temps. C'est comme ça que ça va se dessiner. J'espère que cette petite guidance pourra résonner pour vous, pourra vous aider. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!